Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai généré 1 million en 128 jours en e-com avec les influenceurs. Il n'y a pas de Facebook Ads, il n'y a pas de marque et il n'y a pas de site ultra travaillé. C'est du 100% influenceur avec 1 heure de taf focus par jour. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment c'est possible et le tout avec 60% de marge. Je te mets le screen de mes résultats à l'écran, t'en trouveras d'autres sur mon Insta et mon Telegram, le lien est dans la description. Pour commencer, je voudrais que tu oublies tout ce que tu sais et tout ce qu'on t'a déjà mis en tête. Non, tu ne vas pas créer de marque. Non, t'en as rien à foutre du long terme. Et non, tu ne veux pas bosser comme un attardé 12 heures par jour. Tu te lances ou fais déjà du e-commerce dans un seul but, c'est gagner de la thune et donc gagner ta liberté. T'en as rien à carrer du e-commerce. T'en fais uniquement parce que c'est un business qui est prouvé, qui fonctionne, logique et simple à mettre en place. Que tu veuilles faire 10K par mois ou 200K, le process est le même. Maintenant, avant de te donner le process exact que j'utilise pour chiffrer autant, je vais te justifier pourquoi tu dois te focus sur les influenceurs et pas ailleurs. Pour commencer, je vais prendre l'exemple de Facebook Ads. Sur Facebook Ads, tu fais de l'acquisition de trafic froid. Ce sont des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec toi. Ta pub apparaît juste dans leur fil d'actualité. Donc non, tu ne vas pas créer de marque avec du trafic froid. C'est complètement stupide, c'est complètement con. Sur Facebook Ads, tu marges maximum à 30%. Et encore, c'est très rare que tu vas marger à 30%. C'est souvent 10, 15, 20 si tu fais bien les choses, 30 si tu es vraiment très chaud ou si c'est un coup de chance. À cause de Facebook Ads, tu vas taffer H24 pour analyser tes ads, faire des créatives, chercher des nouveaux produits en fonction de ce que tu fais, si c'est une brand ou du mass testing. Et tu fais face à des volumes élevés pour des bénéfices faibles. Par exemple, tu vas faire 1 million de chiffre d'affaires, tout ça pour 100, 150 000, 200 000 euros de bénéfices si tu fais les choses bien, voire 300 000 si tu es quelqu'un d'exceptionnel, comme je l'étais par le passé. Mais déjà, le problème, c'est que bien souvent, tu te lances sur Facebook Ads parce que tout le monde te dit de le faire. Et tu répliques ce que tout le monde te dit de faire, tu es un mouton, donc arrête tes conneries. Ce n'est pas avec ça que tu vas finir millionnaire, ou en tout cas, c'est possible, mais il y a très peu de chances et ça va être très compliqué. C'est pas parce que certains comme moi avant arrivaient à faire 30% de bénéfices sur Facebook Ads que forcément, toi, tu vas y arriver. Poursuivons sur les canaux d'acquisition que tu vois passer partout. Google Ads. Google Ads, c'est de la merde pour les dropshippers. Sur Google Ads, tu vas faire face à des blocages qui sont très rapides et très récurrents. Tu veux éviter ça. Tu auras également des coûts très élevés de publicité et bon courage pour trouver des produits à vendre sur Google Ads hors contrefaçon parce que c'est facile de vendre des fausses manettes de PlayStation ou des fausses Balenciaga. Il y a certains influenceurs qui vendent du coaching actuellement qui sont basés à Dubaï, qui font ça au moment où je te parle, donc ça tu veux éviter, et je vois ça depuis 2018, donc bon, ils n'ont pas réinventé la roue, ils continuent de faire la même chose, ce qui leur permet de te montrer des gros dashboards et de te faire rêver, et donc de te vendre du coaching. Bref, ne va pas sur ce canal d'acquisition de merde, t'en feras rien du tout, tu vas juste perdre de la thune et dans ton coaching de merde, et sur ce canal. Pour finir sur Google, si tu veux vendre avec Google, fais du SEO, et une fois de plus, bon courage parce que le SEO, putain, c'est une sacrée compétence que t'es pas prêt de maîtriser. Et si tu te lances en e-com, c'est pas pour faire du SEO. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si tu fais pas de Facebook Ads ni de Google, moi je te conseille de faire des influenceurs. Pourquoi? Parce qu'avec les influenceurs, tu convertis via la confiance. Les influenceurs te génèrent des ventes faciles, puisque l'influenceur va vendre ton produit à ta place, il vend le produit pour toi, auprès de son audience qui lui fait déjà confiance. C'est très simple. Admettons, toi et moi on se connaît. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. On se connaît depuis longtemps, on est proches, on se parle tous les jours, tout comme un influenceur parle tous les jours à sa communauté via les stories, les vidéos YouTube, etc., etc. On se connaît, on se fréquente tous les jours depuis quelques années. Très bien. Maintenant, admettons, demain, tu as besoin d'une souris d'ordinateur. Voilà, la tienne elle est cassée, tu fais du gaming, tu as besoin d'une bonne souris. Moi je suis gamer, ça tombe bien, on se connaît, on joue ensemble et je te recommande ma souris. Je te dis tiens, la tienne elle est cassée, achète la même que moi parce que si, parce que ça, je te cite les avantages. Je la fais même essayer, autrement je l'utilise, je te fais une petite démo, tout comme un influenceur présenterait un produit en story. Voilà, je te vends ma souris, je te vends ses avantages, je te montre comment on s'en sert, je te montre pourquoi tu as besoin de cette souris là et pas d'une autre. Tu vas faire quoi? Bien sûr que tu vas l'acheter. Tu vas vouloir la même souris que moi. Tu me connais, tu me fais confiance. Je te propose un produit dont tu as besoin, un produit qui répond à une demande, qui répond à un problème. Et comme tu me connais, tu vas vouloir faire comme moi instinctivement. Bien sûr que tu vas l'acheter. Voilà pourquoi un influenceur vend très facilement et te permet d'obtenir des taux de conversion bien supérieurs à des petits 1,5-2% sur Facebook Ads. Avec les influenceurs, c'est bien souvent entre, 1 million forcément, je suis assez bas, je suis à 3% et quelques, mais bien souvent, tu es à 6-7%, voire beaucoup plus. J'ai des élèves qui sont à 12. Et avant de voir quelqu'un faire 100 ou 200K de chiffre d'affaires à 12% taux de conversion sur Facebook Ads ou Google, tu peux aller te gratter. L'autre gros avantage des influenceurs, c'est que tu n'as aucune concurrence. Déjà, personne, aucun dropshipper, coach en dropshipping, en e-commerce, ce que tu veux, mes couilles là, il n'y en a aucun qui va te vendre la méthode des influenceurs à part moi. Donc, t'as aucune concurrence. Le petit peuple, là, tout ce qu'il veut, c'est se lancer sur Facebook Ads, créer une marque, créer un empire,
créer des petits trucs éthiques, voilà, toute cette merde-là, tout ça, toi, t'en veux pas. C'est pas rentable, ça coûte cher, ça casse les couilles, ça casse la tête, ça coûte cher. Tu ne veux pas que ça te coûte cher, tu veux une méthode efficiente. Là, tu n'as aucune concurrence. Je n'ai vu personne d'autre que mes élèves et moi sur les influenceurs. À chaque fois que je vois quelqu'un exploiter un influenceur, c'est soit un élève, soit moi-même. Autre avantage, ce n'est absolument pas chronophage. Tu peux bosser seulement 1 heure par jour maximum si c'est ce que tu veux. Si toi, ce que tu veux, c'est avoir un maximum de temps libre, les influenceurs, pour toi, c'est parfait. Et tu as également une possibilité de scaling qui est infinie, puisque tu peux faire du multi-marché, tu peux faire du multi-produit sur un seul influenceur. Sur un seul influenceur, tu peux relancer le même produit. Le nombre d'influenceurs disponibles, il est incalculable. Donc voilà, autant dire que t'es pas prêt d'essouffler ton marché. Et là, tu vas me dire, ok Axel, les influenceurs, c'est trop bien, vas-y, je suis chaud, je veux commencer. Quel est ton process? Mon process exact, c'est celui-là. La première étape, c'est que tu vas commencer par sélectionner ton marché. Moi, mes favoris, ça va être l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Europe de l'Est ou l'Europe du Nord, les pays nordiques. Tous ces marchés-là sont extrêmement rentables et pas du tout sollicités. Ensuite, tu vas sélectionner ton produit. Tu dois chercher un produit que tu vas vendre maximum, j'insiste bien sur maximum, 50 euros. Sur ton site, il est affiché à moins de 50 balles, hors upsell, parce que tu peux vendre des produits complémentaires, etc. derrière. Ça, c'est pas grave, mais ton produit principal, ce que l'influenceur va mettre en avant, c'est maximum 50 euros, puisque c'est ça qui va te permettre de garder un achat impulsif. Et ce produit-là, tu vas le sélectionner dans une niche bien particulière. Par exemple, tout ce qui est bio, tout ce qui est vegan, les mamans, etc. Des niches, il y en a plein. T'es pas obligé de prendre celle-ci, mais celle-ci, moi, perso, je les aime bien. Ensuite, une fois que tu as sélectionné ton marché et ton produit, tu vas référencer tous les influx de ton marché. Admettons, tu prends le marché espagnol, tu vas te faire un Google Sheet ou un tableau Excel, ce que tu veux. Tu vas référencer tous les influx. Je veux rien savoir. Tu prends tout, tu notes tout. Et dedans, tu vas mettre la niche, le nombre de followers, le motif de popularité. Donc, ce que j'entends par là, c'est pourquoi est-ce que l'influx est connu? Est-ce que tu arrives à le savoir en regardant son profil? Est-ce que c'est un influx télé-réalité? Est-ce que c'est un influx qui est connu grâce à TikTok? Ok, mais qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Pourquoi est-ce qu'il est connu? Tu vois, tout ça, c'est très important. Moi, j'appelle ça ma base de données. Cette étape-là est très importante puisque c'est ce qui va te permettre, lorsque tu vas lancer un nouveau site, un nouveau produit, sur une autre niche, etc., de savoir quel influenceur sélectionner pour maximiser tes chances de succès. Une fois que ça c'est fait, tu as sélectionné ton marché, tu as sélectionné ton produit, tu as référencé tous les influenceurs de ton marché, tu vas te mettre à construire ton site. Le site, c'est très simple. Tu vas faire du monoproduit sur le thème Shrine, donc je te mets le lien en description si tu ne l'as pas déjà. Tu vas faire des photos produits faites par IA pour avoir un look un peu professionnel, même si on s'en fout d'avoir un beau site, etc. Le fait d'avoir des belles photos produits, c'est quand même important, ça fait la différence et c'est surtout pour la confiance de l'influenceur. Les clients derrière, on s'en fout, ils vont juste boire les paroles de l'influenceur, on s'en branle. Mais pour que l'influenceur te fasse confiance, il faut que tu aies des belles photos produits quand même. Ton site est prêt, tu as référencé les influenceurs, alors maintenant tu vas les contacter. Le contact se fait 100% par mail, tu n'envoies aucun DM. Ça, c'est un truc de Golemont, tu ne fais pas ça. Et si tu fais ça, tu ne dis pas que ça vient de moi. Et une fois que tu obtiens tes réponses par mail, tu passes sur WhatsApp. La communication sera beaucoup plus fluide. Autre point très important que j'ai oublié de noter, les influenceurs, tu les contactes uniquement le matin. 8h, 9h à peu près, ça dépend aussi de ton marché. Les Espagnols, en général, c'est des putains de feignasses. Donc pour eux, tu vas commencer à 9h à peu près. Le fait de faire ça, ça va te permettre d'être tout en haut dans la boîte mail et donc que ton message soit traité en priorité. On en arrive au moment où tu obtiens tes premiers retours. Bien évidemment, je ne l'ai pas noté ici, mais tu analyses les stats de l'influenceur. Tu n'oublies pas de faire cette étape-là, elle est primordiale. Si tu veux savoir comment on analyse les stats de l'influenceur, tu postules à mon accompagnement. Forcément, je ne vais pas tout te donner gratuit, c'est pas l'abbé Pierre ici. Une fois que tu as analysé les stats, tu vas négocier et envoyer ton produit à l'influenceur. Donc, tu ne vas pas dropshipper vers l'influx. Ce que j'entends par là, tu ne vas pas envoyer ton produit depuis la Chine directement chez l'influenceur. Tu fais ça, t'es complètement con. Le produit, tu vas le faire arriver chez toi, tu vas le commander sur Amazon, AliExpress ou je ne sais où. Tu prends la méthode la plus rapide, tu le reçois chez toi et tu fais un beau packaging, un peu comme si tu allais faire un cadeau à un proche. T'en fais pas trop, mais tu fais ça propre. Cette étape-là va te permettre de faire croire, de mettre un biais dans la tête de l'influenceur. En fait, il va instinctivement se dire « Ah putain, c'est carré, c'est pro ça ». Du coup, mon audience, mes followers, quand ils vont commander, ils vont recevoir la même chose que je viens de recevoir. Bien sûr que non, ils vont recevoir un produit, ça pue la Chine, ça sent le pétrole, ça on s'en bat les couilles. Et tu ne lui mens pas, puisque tu n'as pas dit que ses followers allaient recevoir la même chose. Et les rageux là, venez pas me parler d'éthique, de « Oh, tu fais les choses mal, c'est de l'arnaque ton truc, tu fais du dropshipping comme en 2018. » Ferme ta gueule, on en a rien à foutre. D'ailleurs, tous ceux qui prônent le fait de créer une marque éthique, de faire les choses bien, etc. Mais fermez vos gueules, vous êtes les premiers à acheter des faux bons avis sur Trustpilot parce que votre produit c'est tellement de la merde que tout le monde vous insulte, tout le monde vous critique. Vous êtes obligé d'acheter des faux avis pour remonter la note et faire bonne figure. Arrêtez vos conneries.
Moi, j'assume que je vends de la merde. Et je suis sûr que mes clients, ils sont plus satisfaits que les tiens. Il y a une différence entre vendre de la merde pas chère et vendre une merde à prix d'or. C'est pas pareil. Maintenant que tu as envoyé ton produit à l'influenceur avec un beau petit packaging, tu vas programmer ta promo. Et pour programmer ta promo, déjà, tu dois comprendre que le tournage des vidéos, donc les vidéos que l'influenceur va poster en story avec ton produit, dans lesquelles il va utiliser ton produit, le tournage de ces vidéos-là a lieu plusieurs jours avant de poster. C'est pas, il tourne les vidéos et il poste dans la foulée. Tu ne fais pas cette erreur de con. Ce truc de Golemont, tu le fais pas. Il y en a plein qui ont déjà essayé les influenceurs. Ah, mais Axel, j'ai déjà essayé les influenceurs. Les influenceurs, c'est de la merde, ça marche pas. Du coup, je vais faire du Facebook Ads parce que Facebook Ads, c'est la base. Putain, coup de coude dans ta gueule. Tu as fait de la merde. Et bien souvent, quand je creuse, c'est ouais, j'ai envoyé mon produit, il a fait les vidéos, il a pas posté, j'ai pas eu de vente. Déjà, t'es trop con, t'as même pas analysé les stats de son audience. Et en plus, tu lui envoies un produit tout pété avec ton emballage chinois de merde. Et en plus, il a tourné les vidéos sans briefing. Et c'est juste, tu lui as envoyé ton produit avec ton packaging de merde et tu lui as dit, vends ça en story. Du coup, forcément, il a reçu ton produit de merde, il a fait des vidéos vite fait, il les a mis en story et il a pris ta thune. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu as fait de la merde, c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Donc, le tournage des vidéos a lieu plusieurs jours avant la publication, ce qui va te permettre de les corriger et de les faire refaire à plusieurs reprises si nécessaire. C'est toi qui commandes, c'est pas l'influenceur. Et en ce qui concerne l'horaire à laquelle moi je conseille de poster les vidéos, c'est vers 17h. Ça, c'est une règle de base dans tous les pays. Que tu vendes en Espagne, en Allemagne, dans les pays du Nord, de l'Est, on s'en bat les couilles, tu postes vers 17h. Donc voilà, on en arrive à l'étape où ta promo a eu lieu. Donc maintenant, tu vas analyser les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, tu vas en tirer des conclusions et tu vas programmer des nouvelles promos, tu vas scaler, bref, tu vas mettre les choses en place en fonction des résultats que tu as eu lors de ta première publication. Et comme je te l'ai écrit, plus qu'à faire tourner. Pour terminer cette vidéo, si jamais tu te demandes ce que c'est que ces petits gribouillages, bon ouais, je sais, j'écris super bien, c'est que en gros, par exemple, là où c'est écrit une fois, c'est que tu ne fais le travail qu'une seule fois. Par exemple, sélectionner ton marché, tu le fais une seule fois. Tu vas pas changer de marché tous les 4 matins. Admettons, tu te fixes sur le marché espagnol, tu restes sur le marché espagnol. Le marché espagnol devient ton marché. Tu dois vivre Espagne, tu dois manger Espagne. Bref, tu dois tout connaître, tu dois connaître tous les influenceurs, tu dois devenir un expert sur ton putain de marché. Moi, je le suis sur tous les marchés qui sont écrits là, puisque je les ai déjà poncés depuis belle lurette que je fais ça. Mais quand tu commences, tu fais le taf une seule fois, tu sélectionnes ton marché. Je reprends l'exemple du marché espagnol puisque c'est le premier que j'ai noté ici. Pareil, tu références tous les influenceurs de ton marché, ça tu le fais qu'une seule fois puisque tu arrives sur le marché espagnol, si je reprends cet exemple. Tu références tous les influenceurs du marché espagnol et tu vas pas, il n'y a plus rien à référencer après que tu as tout référencé. Pareil, la construction de ton site, tu l'as fait une seule fois. C'est un site monoproduit. Le thème, c'est tout le temps le même. Donc admettons, tu changes de produit, tu changes de niche, tu dupliques ton site. L'architecture, elle ne change pas, peu importe ton produit, et tu changes tes photos, tu changes le copywriting de ton site, c'est tout ce que tu as à faire. Au final, ça se fera en quelques minutes. Donc tout ça, c'est du taf que tu fais une seule fois. C'est pour ça que je dis que les influenceurs, ce n'est pas chronophage. Et en ce qui concerne le fait de contacter les influenceurs, négocier, envoyer ton produit, programmer ta promo ou analyser les résultats, ça, honnêtement, peu importe les résultats que tu fais, que tu brasses 0, enfin t'es obligé pour analyser les résultats, mais que tu brasses 1 euro ou 1 million, ça te prend pas plus d'1 heure par jour. Contacter les influenceurs, c'est ce que tu vas faire 90% du temps. Ton site, il est prêt. Tu as sélectionné ton marché, tu as fait ton site, donc tu as ton produit, tu as référencé tous tes influx, tu n'as qu'à les contacter. Ça te prend pas plus d'1 heure par jour. Puisque négocier, envoyer ton produit, programmer ta promo et analyser des résultats, tu vas pas le faire tous les jours. Au début, tu n'as pas encore commencé. Et même quand tu fais, je sais pas moi, 10 promos par mois, en moyenne, ça va même pas te prendre 1 heure maximum par jour. Ça sera moins que ça. Donc c'est pas du tout chronophage. Alors une fois que ton site est créé et il est en place, t'as que ça à faire. T'as juste des mails à gérer en fait. Donc si par exemple tu fais partie de ceux qui chiffrent déjà actuellement sur Facebook Ads là avec tes petits 2% de taux de conversion et ta petite marge à 20%, là tes clopinettes, là tu joues avec tes petites pièces et je m'en bats les couilles que t'es vendu pour 500K, 1 million, t'es un petit. Donc tu joues avec tes petites pièces, là t'es en train de jouer aux billes. Si tu veux continuer Facebook Ads à côté, c'est bien. Sauf que en sachant ça, qu'une fois que ton site est en place et que tu as même pas 1 heure de taf par jour avec les influenceurs, lance les influenceurs en parallèle, putain de merde. T'as tout intérêt à le faire, ça va dans ton sens. Bon voilà, j'en reste là, je dois aller bouffer. Toi, mets-toi au charbon, abonne-toi sur mon Instagram, rejoins mon Telegram, c'est gratuit, tout est dans la description. Salut.